votre miracle ce soir. Alléluia. Avant toute chose, je verrai que nous sommes passés à la lecture de nos deux textes que j'ai sélectionnés pour ce soir. Maison comme on a toujours procédé, donc apprêtons-nous d'abord à écrire ces versets avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Le premier verset, donc tous les deux versets sont dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est dans 1 Samuel 16, 1 à 4. 1 Samuel 16, 1 à 4. 1 Samuel 16, 1 à 4. 1 Samuel 16 à 4. Bon, je dirais même verset 1 à 3 au lieu de 4. 1 Samuel 16, 1 à 3. Et le deuxième texte, c'est Genèse 37, verset 31. Genèse 37, verset 31. Je pense que nos lectrices sont là. Mais merci ma fille. Mais permettez-moi de lire le premier verset et toi tu vas lire le deuxième, c'est-à-dire Genèse 37, verset 31. Le premier, c'est moi qui lis dans 1 Samuel 16, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, Yahweh alobina Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Suivez-moi bien la suite. Suivez bien la suite. Samuel dit, comment irai-je? Saoul la prendra et il me tuera. C'est bien ce que je lis. Dieu demande à Samuel d'aller oindre un fils d'Isaïe. Et Samuel a eu peur d'aller oindre ce fils d'Isaïe parce que le roi Saoul était toujours en fonction. Il lui eut peur. Il dit à Dieu, si je me permets d'aller oindre le fils d'Isaïe, parce que Saoul est encore au pouvoir, il va me tuer. Mais écoutez ce que l'Éternel lui a dit. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Génisse. Tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc ce premier verset dit ceci. Parce que Samuel aimait beaucoup Saoul. Mais Dieu l'a rejeté. Pour ce fait, Samuel a commencé à pleurer Saoul. Et Dieu le reproche. Dieu lui dit d'arrêter
de pleurer Saoul. Parce qu'il l'a déjà rejeté. Et il a vu quelqu'un d'autre qui devait prendre la place de Saoul. Voilà pourquoi il dit à Samuel d'aller oindre le fils d'Isaïe. Donc c'est David. Mais Samuel avait peur d'aller faire ça parce que Saoul était encore au pouvoir. Et il avait peur que Saoul puisse le tuer. Et Dieu lui a donné une remède pour que Saoul ne le tue pas. Dieu lui a dit de faire ceci: de sacrifier une génisse, d'égorger cette génisse, et que le sang de cette génisse puisse couler. Alléluia. C'est ça la solution qu'il a donnée à Samuel. Et le deuxième texte, maman. Genèse 37, verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Avance. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Voilà. Merci. Le deuxième verset parle de Joseph, que ses frères ont vendu parce qu'ils étaient jaloux de lui. Alors, pour se justifier, ils ont voulu monter quelque chose. Soit disant que c'est une bête féroce qui a tué Joseph. Voilà pourquoi ils ont pris la tunique de Joseph, ils l'ont mélangé avec le sang pour aller le présenter au papa. C'est ça en deux mots l'histoire de cette deuxième portion des Écritures que nous venons de lire. Et bien aimé, je veux dire ceci. Aujourd'hui, c'est notre jour de dédicace Etoko. Le 29 février. C'est le dernier jour du mois de février. Et demain sera le 1er mars. Donc demain déjà nous entrons au mois de mars. Et je vous informe que ce mois de mars est décrété le mois de la Pâque. Pourquoi ce mois est décrété le mois de la Pâque? Parce que le 31 mars, ça sera la fête de Pâques. Voilà pourquoi le mois de mars est décrété le mois de la Pâque. À cet effet, nous allons aborder le mois de mars sous cet angle-là, en parlant de la Pâque. Durant ces 2 journées de dédicace et toko que nous aurons, je vais parler d'un thème. Et le thème en question, c'est le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais parler du pouvoir du sang. Mais pour aujourd'hui, il y a un sous-thème. Il y a un sous-thème qui s'intitule laissez-moi lire. Le pouvoir de la préservation du futur des justes. Le pouvoir
de la préservation du futur des justes. Au fait, qu'est-ce que je voudrais dire? Bien aimé, pour nous les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, attire nos ennemis. Tout ce que nous faisons attire nos destructeurs. Tout ce que nous faisons, bien aimé, attire nos détracteurs. Dès que vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des personnes qui manquent le sommeil tout simplement parce qu'ils vous voient à l'aise dans votre mariage. Et ils sont indisposés à cause de ça. Ils ont même l'insomnie parce qu'ils te voient heureux dans ton mariage et cela ne les arrange pas. Il y a aussi d'autres personnes qui ont maintenant la gastrite. Parce qu'ils te voient sortir chaque matin avec tes enfants, les accompagner à l'école et rentrer avec eux. Et cela ne les arrange pas. Voilà pourquoi ils manquent le sommeil. Voilà pourquoi ils ont cette maladie. Ils ne souhaitent pas apprendre une bonne nouvelle de ta part. Voilà pourquoi je dis, tout ce que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous faisons, attire toujours des combats dans nos vies, attire nos ennemis. Mais il y a une seule chose. Il y a une seule chose. Oh God, il y en a une seule. La chose qui peut mettre nos ennemis hors de toi de nuire, il n'y en a qu'une seule. La chose à question qui peut mettre nos ennemis hors de toi de nuire, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le sang a du pouvoir. Le sang a du pouvoir. Derrière le sang se cache une force. Derrière le sang se cache un pouvoir. Le sang est capable d'annuler une décision quelconque prise dans le monde des ténèbres ou même une décision que Dieu lui-même a prise. Le sang est capable d'annuler un verdict que le monde des ténèbres a déclaré sur ta vie. Le sang est capable d'annuler cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous enseigne ce genre de choses dans plusieurs versets de la Bible. Dieu démontre que le sang est capable d'annuler une décision quelconque. Même une décision ou bien un décret que Dieu a arrêté contre ta vie, le sang est capable d'annuler cela. D'ailleurs, je reviendrai sur ça demain. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi vous parler du pouvoir de la préservation du futur d'un juste. Et permettez-moi de vous le démontrer bibliquement. Regardons un peu l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. L'histoire des enfants d'Israël en Égypte.
Lorsqu'il était temps pour leur libération, lorsqu'il était temps pour que les Israélites soient libérés, Dieu a dit, car je passerai cette nuit. Il passera pourquoi? Pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. Mais il a dit à Moïse d'instruire les Israélites de tuer une bête, d'égorger cette bête pour que son sang coule. Et quand son sang va couler, ils vont mettre ce sang-là au linteau. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand l'ange de la mort viendra la nuit, s'il voit cette trace du sang au linteau, il va passer outre. Il va passer outre. Comprenez que, bien aimé, les sang cachent des mystères. Les sang cachent des mystères. Alléluia. Amen. Il y avait deuil dans toutes les maisons en Israël. Sauf dans la maison des enfants de Dieu. Et je déclare pour ce mois de mars, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Mais toi et ta famille, vous ne serez pas atteints. Amen. Il y a quelqu'un, un agneau qui est mort pour moi et toi. Il a versé son sang. Voilà pourquoi j'ose les tons. Et je le dis bien, pour ce mois de mars, aucun fléau n'approchera votre famille. Je corrige ma déclaration. Je corrige ma déclaration en disant ceci. Désormais, aucun fléau, la calamité qui frappait votre vie, qui frappait votre famille, désormais, à partir d'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, ce fléau-là ne vous atteindra plus jamais. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis en train de parler des sangs. Je suis en train de parler des sangs. Les sangs de Jésus qui a coulé pour nous dans le Nouveau Testament. Mais laissez-moi bien aimer de rentrer en Égypte. De rentrer en Égypte. Dieu a dit, car je passerai en Égypte cette nuit. Bien aimé, il y a des choses qui se passent la nuit, bien aimé. Beaucoup de malheurs qui nous arrivent sont des décisions prises pendant la nuit. Dieu a dit, je passerai. Qui passera? L'ange de la mort. Pendant la nuit. Mais dans vos maisons, vous qui êtes mes enfants, il n'y aura aucune plaie. Il n'y aura aucune plaie. C'est ce que moi aussi je déclare pour toi et ta famille. Il n'y aura aucun malheur pendant ce mois de mars. Amen. Les malheurs qui vous reviennent périodiquement désormais prennent fin à partir de ce soir. Et pourquoi il disait cela? À condition que
chaque maison puisse tuer une bête et appliquer le sang au linteau. Bien aimé, toute la vie spirituelle tourne autour du sang. C'est pour cela la fête de Pâques ne peut pas être comparée à une autre fête. Et je suis sûr, à cause du sang, aujourd'hui, quelqu'un va se lever ici et arrêter la calamité qui allait arriver dans leur famille. À cause du sang. Bien aimé, il y avait des morts dans tous les coins du pays, sauf dans les maisons où il y avait le sang. Je déclare sur toi, cette calamité passera loin de toi, de ta famille désormais. Vous n'allez plus subir les mêmes sorts que les autres. 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, ça ne sera pas le cas. La calamité que le diable a prévue est annulée ce soir à cause du sang. Amen. Ceux qui va condamner qui ont avis aux célibataires, le sang efface cette condamnation ce soir. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La Bible dit nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Oui. Cette nuit-là, il y avait des pleurs et des larmes dans la maison parmi les hommes. Même le bête. Même le bête. Alléluia. Pourquoi je dis tout cela? J'ai voulu démontrer de quoi le sang est capable. Parce que je parle du pouvoir de sang. Voilà pourquoi j'ai évoqué le problème de Samuel et Saoul. Samuel avait peur de Saoul. D'aller oindre David. Samuel avait peur de Saoul. Parce que Saoul était roi, il régnait encore. Alors il avait peur des représailles venant de la part de Saoul. Voilà pourquoi il a dit à Dieu que Saoul risque de le tuer. Mais Dieu a dit ceci: si tu veux que Saoul ne te tue pas, si tu veux que Saoul ne te tue pas, prends une génisse, égorge cette génisse, que le sang coule. C'est-à-dire, on a fait un échange. Lui qui devait mourir, une bête est morte à sa place. Toi qui voulais mourir, Jésus-Christ est mort à ta place. Oh my God. Oh my God. Il y a eu un échange. Il a fait couler son sang. Il a donné sa vie pour que toi tu ne sois pas sacrifié, pour que ton mari ne soit pas sacrifié, pour qu'aucun de tes enfants ne soit sacrifié. Un échange s'est fait. Dieu a proposé à Samuel de tuer une gémisse. Il fallait qu'une bête meure à la place de Samuel. Il y a eu un échange. De même que toi, la Bible dit nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, un échange s'est fait. Jésus a pris ton célibat et il t'a donné son mariage. Jésus a pris sa malédiction et il t'a donné
donné la bénédiction. Jésus est mort sans avoir un enfant sur terre. Et il t'a donné la fécondité. Oh bien-aimé, le sang est capable de beaucoup de choses. Et je voudrais, oh mon Dieu, épiloguer quelque part. Atterrir quelque part. Atterrir quelque part. Sur l'histoire de Joseph. Suivez-moi, bien-aimé. Joseph haï par ses frères. Il n'avait pas de maison. Il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. Il ne travaillait pas. Il dépendait de ses parents. Mais on l'a haï. Tout ce que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons faire va toujours attirer des ennemis dans nos vies. Pourquoi ses frères l'ont haï? À cause tout simplement d'un songe. C'est ça la cause directe. Mais je sais que son père l'aimait aussi. Je sais que son père l'aimait aussi. Et son père lui a donné une tunique spéciale. Cela a suscité aussi la jalousie. Mais la cause directe, parce qu'il a seulement fait un songe. Et ses frères l'ont haï. Bien-aimé, tout ce que toi tu peux faire, ça doit toujours susciter les ennemis. Même si tu les aimes, ils vont toujours t'haïr. Même si tu les haïs, ils vont toujours te haïr. Et les frères de Joseph l'ont haï. Et ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de le tuer. Et quand ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la fosse. Et heureusement, un de leurs a changé. Il a dit, après tout c'est notre frère, ne le tuons pas. Après tout c'est notre frère, ne le tuons pas. Ça, ce sont les effets que le sang de Jésus va faire dans ta vie. Ils vont faire des complots. Mais Dieu va toucher l'un parmi eux pour changer cette décision. Je sais que là où ton mari travaille, je sais que là où toi tu travailles, je sais que là où ta femme travaille, ils vont faire une réunion. Mais parmi eux, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour enlever cette condamnation. C'est ce que le sang de Jésus peut faire. La Bible dit, le sang de Jésus parle à notre faveur. Tel que tu es assis là, le sang de Jésus est en train de réclamer ton mariage. Le sang de Jésus est en train de réclamer ta maternité. Le sang de Jésus est en train de réclamer ton voyage. On va te donner le visa cette année. Si pour eux le visa n'est pas un miracle, mais ici le visa est un miracle. Si pour les Européens le voyage n'est pas un miracle, mais pour nous les Africains c'est un miracle. Parce qu'on ne donne pas le visa à tout le monde. Si pour eux le mariage n'est pas un miracle, laisse-moi te dire, mais pour toi, dans ta famille, le mariage qui est rare, si pour eux la maternité n'est pas un miracle, mais laisse-moi te dire, pour toi, quoi qu'on t'a amputé les matrices, tu vas enfanter. À cause du sang de l'agneau. L'un de leurs a pris la décision pour dire ne les tuons pas. Ne les tuons pas. Il est quand même notre frère. Vendons-le. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Des personnes qui ne connaissaient pas. Ils ont vendu aux Ismaélites. Et après cela, avant de rentrer, ils ont décidé
de monter une allocation fabriquée de toutes pièces. Ils ont cherché, bien aimé, de trouver une excuse auprès de leur père. Ils ont cherché de trouver une excuse auprès de leur père. Malheureusement pour eux. Malheureusement pour eux, l'excuse qu'ils ont cherché de prendre auprès de leur père était une excuse rédemptrice. C'était une excuse rédemptrice. Sans le savoir, ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient là, ce n'était pas pour le malheur de Joseph. C'était plutôt pour son bien. L'excuse qu'ils ont cherché auprès de leur père était une excuse rédemptrice. Quelle était cette excuse? Quelle était cette excuse? Quand ils ont vendu Joseph, après ils ont dit non. Allons dire à papa que Joseph a été dévoré par une bête féroce. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre une bête. On doit prendre une bête. On doit l'égorger. Ils ne savaient pas que cet acte-là qu'ils ont fait c'était un échange qu'ils ont fait. À la place de Joseph, une bête est morte. Je le déclare. Le sang de Jésus. Oh. Notre Dieu était metteur en scène. Makita nyoso bakosalela yo. Erokeneka na faveur na yo. Oh my God, oh my God. La prophétie de Jésus pour devenir roi. On devait les crucifier. Ils croyaient qu'ils ont mis fin à la vie de Jésus. Oh, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Ça, je le déclare. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement de ta prophétie. Amen. L'excuse qu'ils ont trouvée auprès de leur père était une excuse rédemptrice. Ils ont pris une bête. Ils ont pris une bête. Ils ont égorgé cette bête. C'est-à-dire, liwa oezalaki ya Joseph. Ekepa ya nyama wana. Amen. Amen. N'a déclaré échange. Amen. Je renvoie à l'expéditeur malédiction oyo babwakela yo. Amen. Nazongiseli bango maladie oyo zanango awa. Nalobi cette maladie ne t'appartient plus. Amen. Je le renvoie à l'expéditeur. N'a déclaré pauvreté wana ezaya yote. Pauvreté wana ezaya yote. Je renvoie cette pauvreté à l'expéditeur. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a versé son sang. Il a versé son sang pour justifier ta cause. Amen. Cette soirée, c'est la soirée de la justice de Dieu. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Un échange va se faire. Un échange va se faire. Il y a un abomani na yo. Échange salemi. Amen. Il y a un moko kufa. Amen. Il y a un moko kufa. Amen. Il y a un libala etikala. Amen. Oui, ils n'avaient pas compris que cette excuse qu'ils ont cherchée auprès de leur père était une excuse rédemptrice. Le fait de tuer cet animal, il a déjà remplacé la vie de Joseph. Amen. Voilà pourquoi Joseph ne devait plus mourir. Joseph devait vivre sa destinée. Joseph devait accomplir sa destinée. Naïpen a déclaré même pas une minute il y a vu na yo. Le diable a rejoint yango. Okokoma esika onzamba kana yo koma.
Parce qu'une bête, l'agneau immolé est mort. Il a versé son sang pour que toi tu ne puisses pas mourir. Yes. Il y a du pouvoir dans le sang. Lévitique 17 dit. Lévitique 17 elobi. L'âme de la chair. Molema ya nzoto se trouve dans le sang. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Demain nous aurons Sainte Seine. Demain nous aurons Sainte Seine. Et le sang que nous allons boire, c'est le sang de Jésus. En buvant le sang de Jésus, l'âme de Jésus sera en toi. Amen. L'âme de Jésus sera en toi. Il y a une force qui se cache derrière le sang. Il y a une force qui se cache derrière le sang. La Pâque d'aujourd'hui, j'appelle ça la Pâque de Pâques. Tu diras, na feta nanga ba Pâques, mais Pâques oya dédicace toko. Yango ne mute sili sa seliba na ngai. Amen. Yango ne mute échange vie na ngai. Amen. Kolela na ngai ebongo makoseka. Amen. Parce que quelqu'un est mort à ta place. Jésus-Christ devait verser du sang. Il a versé son sang 7 fois. Tel que la Bible avait prophétisé, tel que la prophétie était dite. Jésus a versé son sang 7 fois. Premièrement, il a versé son sang à Gethsemane. Là où nous avons vu les crimons de sang. Deuxièmement, il a versé son sang quand on a mis sur sa tête une couronne des épines. Troisièmement, il a versé son sang quand on a cloué ses mains à la croix. Quatrièmement, il a versé son sang quand on a cloué ses pieds à la croix. Ça c'est la quatrième. Maintenant cinquième. Ça c'est là. Maintenant cinquième. Sixièmement. Non, cinquièmement. Premièrement, c'est quoi? Si vous me suivez. Hein? Il y a eu quoi? Crimon de sang. Sueur de sang. Et deuxièmement, c'est quoi? Couronne d'épines. Il a versé son sang. Troisièmement, c'est quoi? Les mains étaient clouées. Quatrièmement, les pieds. Cinquièmement, on l'a flagellé au dos. Sixièmement, mais j'ai oublié une fois. Ça reviendra. Mais il a versé son sang 7 fois. Il y a un pouvoir derrière le sang. Quelqu'un a souffert à ta place. Quelqu'un a souffert à ta place. Cette vie-là que toi tu vis n'est pas la tienne. N'est pas la tienne. Un échange s'est fait à la croix. Un échange s'est fait à la croix. Jésus-Christ a pris ta vie d'aujourd'hui. Il a pris ça pour te donner sa vie. Tu ne peux pas vivre une vie de honte. Tu ne peux pas vivre une vie de pleurs. Le pleur, ce n'est pas ton problème. Tu dois vivre une vie de joie. Je déclare sur toi que le nombre de fêtes soit beaucoup plus nombreux que le nombre de deuils. La fin des malédictions, la fin des échecs dans les fiançailles, la fin des échecs dans le commerce, la fin de ta maladie qui est héréditaire. Cette maladie prendra fin à cause du sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est avec moi et qu'il dise 3 fois à haute voix? Et levons-nous, levons-nous, levons-nous. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Réalise que tu es devant Dieu. Réalise que tu es devant Dieu.
Alléluia. Il ne faut pas qu'on chante à votre place. C'est vous qui êtes la chorale du ciel. Élevez vos voix. Chantez. Je voudrais vous écouter chanter. Donnez-lui les micros, les sons s'il vous plaît. Chantez. On peut s'asseoir dans le clavier. Je ne vous écoute pas, vous êtes timide. À haute voix, à haute voix. Au côté kate, koku mamelaye. Ah. Abba. Nanako. Yemba, yemba, yemba. Yemba, yemba, yemba. Abba, papa, montemana, etondi sami, naposana. Abba, Abba, papa, molimona, ezonganga. Kolukayoe, Kolukayoe. Yemba réalisez malobozolo. Kotambola na yo. Alléluia. Oh Jésus. Posa monte mananga abakola na yo. Mana kole bateo. Wonguma melayo tinabo moinanga abakoluka yoe anakotikate kotambola nayo posa motema nanga abakolanda yoe anakolembateo Wokuba melayo tinabo moinanga Abba, 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 Papa Yemba. Abba, Alléluia. Abba, Zamba tombwama. Zamba zala glorifié de Sikaoyo. Tomba mususuta. Rien que le nom de Jésus. Yemba na ye, tomba la mobongo. Élevez-ye. Alléluia. Oh, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, mokonzi ya vida yo. Lobaka mokonzi
famille na yo aza mokonzi na libala na yo aza mokonzi na mosala na yo aletombola mongongo banda kobondela banda kobondela banda kobondela élève Jésus élève Jésus élève Jésus tombola Yesu Alléluia. Alléluia. Ah, tombolaye. Tombolaye, tombolaye, tombolaye. Pourquoi les lots la chope La définition de la prière, c'est quoi? Renvoyer à Dieu sa propre parole. Si aïe devant un fait accompli, pour le pousser à agir, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bible lobby. Dans Ésaïe 54 verset 15. Ésaïe 54 verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Et ça va continuer lobby. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nzamba pesi yo pouvoir. Ya ko dominer. Ba onyo so bazo bundisa yo. Ya ko tambola sur l'esprit de cette maladie, sur l'esprit des morts, sur les sorciers de ta famille, sur ton célibat. Allez banda ko proclamer, l'autorité marche. Marche.